Je vous présente aujourd'hui notre 481e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, vous ne ratez jamais, bien entendu, les festivités du 14 juillet, notamment le défilé militaire national. L'avez-vous suivi cette année? Qu'en avez-vous pensé? J'ai trouvé que ça manquait un peu d'effectifs, que les régiments étaient représentés par une compagnie, ce qui est un peu léger, je trouve, pour donner le sentiment d'une armée en état de défendre le pays. Bon, bref, à part ça, il était assez classique, sauf le final qui était burlesque. Et toujours cette volonté de vouloir faire nouveau, original, surprenant, confondant à la fois les Folies Bergères et l'armée française. Bon, un peu de fantaisie ne nuit, mais tout de même, il y a une limite. Je pense que celle du bon goût a été franchie. Mais alors, le président américain Donald Trump était l'invité d'honneur cette année. Est-ce, selon vous, un bon coup diplomatique de la part d'Emmanuel Macron? Oui, je crois d'ailleurs que dans ce domaine, il se défend assez bien, avec des cartes qui sont bonnes jusqu'à présent. Et en effet, il en use, si j'ose dire, ad usum delphinis, c'est-à-dire à son bénéfice personnel, d'une façon suffisamment habile. Bon, voilà, comme il est jeune, nouveau président, ben, après tout, il est bien accueilli par tout le monde. Le contraire serait surprenant. En revanche, des désordres et des différends à la tête des armées n'ont pu être camouflés. En effet, le général en chef risquerait d'être démissionné après avoir vivement protesté contre les 850 millions d'euros de restrictions budgétaires annoncées la semaine passée par le gouvernement. Qu'en pensez-vous? Oui, d'autant que cette somme est en contraste avec celle qui a été promise, c'est-à-dire une augmentation de 2 milliards par an du budget de la défense. Oui. Et en fait, à la place de 2 milliards de subventions nouvelles ou d'apports nouveaux, c'est 850 millions de pertes. Et ça, évidemment, le chef d'état-major des armées peut difficilement l'accepter. C'est son problème de conscience. Alors, vive voyage à l'international, la ville de Mossoul en Irak a été libérée, mais pas encore tout le sol irakien. Il semblerait que le nouveau chef de Daesh soit de nationalité dite française. Cela vous étonne-t-il, Président? Non, ça ne m'étonne pas du tout. Je ne me fais aucune illusion sur le degré de loyalisme d'un certain nombre de Français de papier. Mais il est très possible que ce soit un terroriste d'origine française, peut-être même d'origine, je dirais, européenne, après tout, pourquoi pas. On a vu des cas comparables. Cela dit, Mossoul a été libéré, on peut dire même complètement libéré, c'est-à-dire écrasé, comme le furent, on ne l'oublie souvent, les grandes villes françaises pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans parler des villes allemandes, elles qui furent réduites à néant. Et alors, d'autre part, pour en revenir à Daesh, des pétitions pleuvent ces derniers jours dans le but d'obtenir le rapatriement des épouses et enfants français enrôlés par Daesh. Quelle serait votre décision, vous, si vous aviez le pouvoir justement de réagir à cela? Qu'ils y soient, qu'ils y restent. Voilà, ceux qui ont voulu partir, ben, ma foi, je sais bien qu'il y a toujours dans notre morale le retour de l'enfant prodigue. Mais après tout, ça n'est pas une obligation pour nous. Si un certain nombre de familles manifestaient le remords d'être partis et le désir de revenir, le cas par cas, cela peut être étudié, mais je ne crois pas qu'on doit en faire une mesure générale. Bien, alors vous n'ignorez pas que plusieurs centaines de milliers de bacheliers attendent désespérément de pouvoir trouver une place en faculté dès la rentrée de septembre, car en effet, un catastrophique dysfonctionnement du site internet d'admission post-bac a fait en sorte que 90 000 bacheliers se retrouvent sans affectation pour cette rentrée de septembre. Prenez-vous un retour aux bonnes vieilles, comment dirais-je, aux bonnes vieilles méthodes d'inscription? Écoutez, le baccalauréat ne joue plus son rôle de filtre, de régulateur. Et par conséquent, comme il y a des centaines de milliers
de bacheliers nouveaux chaque année, tous, ou presque tous, manifestent l'intention d'aller dans l'enseignement supérieur, en sachant toutefois qu'à la sortie de l'enseignement supérieur, il n'y aura pas pour autant des professions rémunératrices qui correspondront aux formations qu'ils ont reçues. Et il y a là un goulot d'étranglement qui me paraît devoir poser un grave problème. Et je pense que plutôt ceux qui ne seront pas qualifiés pour les emplois supérieurs, plutôt seront-ils sélectionnés pour des emplois utiles et rémunérateurs d'ailleurs, y compris dans le professionnel, et mieux cela vaudra. Je crois que là, par démagogie, on donne le baccalauréat très libéralement à des centaines de milliers d'élèves qui, évidemment, tous aspirent à avoir un statut social. Plutôt que d'être chômeur, être étudiant, c'est plus flatteur, en sachant pour la plupart d'entre eux qu'ils ne sont pas du niveau exigé par les études auxquelles ils postulent. Et cela, ça me paraît être un grave élément de dysfonctionnement de la société française. Alors, mercredi 19 juillet prochain, la commission des conflits se réunira au siège du Front National à Nanterre. En effet, de nombreux militants y seront convoqués afin de rendre des comptes. Alors, dans un premier lieu, y avez-vous été invité au titre de président d'honneur? Je suis membre de droit oui. de cette commission, comme du bureau politique, du comité central et de toutes les organisations du Front National. Les tribunaux l'ont d'ailleurs solennellement confirmé. Bon. Le Front National ne tient aucun compte de ces décisions et, en tous les cas, je n'ai pas été convoqué à cette commission et elle me semble de ce fait perdre de sa légitimité juridique. Et ceux qui se trouveront exclus du Front National, ou encore que ce soit une simple proposition, parce que je crois que la commission n'est pas décisionnaire, elle est pour avis. Mais enfin, bref, ils pourraient contester la légalité de cette institution. Oui, et sa validité. Donc, par conséquent, si ça n'est pas le cas, si vous n'y êtes pas admis, la procédure peut être invalidée. Me semble-t-il, oui. Ce sont les juristes qui diront cela, mais il semble que la direction du Front National a toujours considéré les obligations juridiques comme roupies de Sansonnet. Par conséquent, il y a une forme de gouvernement autoritaire et un des termes employés qui me choque, non pas pour cette commission, mais pour les commissions qui sont chargées d'étudier la situation, ce sont des... Peu importe, oui. Bref. J'entends le mot de refondation du Front National. Je ne vois pas la nécessité de refonder le Front National. Oui, alors ça sera vendredi. Je sais bien que le mauvais ouvrier trouve toujours que c'est de la faute du marteau, mais c'est peut-être dans la manière, dans la ligne qui a été suivie et le déroulement de la campagne électorale, il faut chercher des responsabilités à l'échec, encore que dans toute compétition, il y a un perdant, et que le perdant n'a pas forcément démérité pour autant. Si les dirigeants du Front National estiment qu'ils ont démérité, eh bien c'est à eux de se mettre en cause, plutôt que d'essayer de faire croire que ce sont les institutions qui doivent être réformées. Ceci me paraît être un leurre. Oui, parce que ce vendredi, juste donc qui vient, aussi se déroulera au siège du FN toujours un séminaire de refondation du parti. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Et alors... Vous l'aviez sur le bout de la langue, mais il n'est pas sorti. Oui, alors envisagez-vous aussi de vous y rendre? Non, les séminaires ne sont pas à proprement parler des institutions du Front National, ce sont des commissions de travail. Cela étant, je trouve la méthode très discutable. Voilà. Une campagne électorale, 2 campagnes électorales viennent de se terminer. Elles sont décevantes, mais elles le sont souvent, et pour la plupart des partis politiques, hein, par définition. Et ils ne se croient pas obligés de se refonder en chaque circonstance. Et encore une fois, il s'agit là d'une arnaque, me semble-t-il, intellectuelle, qui consiste à faire croire
que c'est de la faute des institutions, de la faute du Front National, si on n'a pas gagné, alors que moi je crois que c'est de la faute des gens qui en sont les dirigeants et qui, eux, devraient se remettre en cause. Alors, cher Président, vous avez été hospitalisé quelques jours, le temps d'un check-up général, d'où vous sortez vainqueur, d'ailleurs, comme d'habitude. Vous avez... Pour le moins. En tout cas, pour l'instant. Vous avez avalé sans doute un certain nombre d'ouvrages, non? De lecture, non, je dois dire que l'ambiance hospitalière ne porte pas forcément à la lecture, et surtout aux lectures sérieuses, qui, comme vous le savez, sont mon pain quotidien. Et alors, vos vacances cet été? Eh bien, je vais partir en vacances. Vous voyez, je vais, le 1er août, je vais aller sur la Côte d'Azur, où je suis invité chez des amis, et puis prendre un mois de repos, j'espère, à moins que d'ici là, les actualités ne m'obligent encore à donner un coup de collier supplémentaire. Et puis, si Dieu le veut, je serai de retour avec vous au mois de septembre. Oui, donc peut-être pourrons-nous nous retrouver déjà la semaine prochaine. Peut-être, oui, avant de partir en vacances. Bien, alors je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Et à très vite. Au revoir. Au revoir.